Yo la gang, what's up, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, pour une fois, je vais vous parler d'une série qui est actuellement en cours. C'est une série à voir et à revoir. The Studio, qui est sur Apple TV. Ah, la série, j'ai trop aimé, les gars. J'ai trop kiffé. J'espère que vous allez apprécier. Même le speech, en fait, va vous donner envie. Déjà, tout d'abord, désolé pour les reflets. Franchement, j'essaie de bouger à chaque fois et tout, mais... laissez tomber, je suis désolée, je sais que ça vous stresse, mais c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Bref, là, on part sur une série comique, on part dans les coulisses d'Hollywood. Les gars, le casting, avant même de vous dire le speech, en fait. On a Seth Rogen, on a Scorsese, en fait. Genre, Scorsese. On a Dave Franco, on a Catherine O'Hara, on a Charlize Theron, Zac Efron, et j'en passe, en fait. Regardez la série, c'est vraiment... Et en plus, ce qui est fun, c'est que... j'ai pas encore commencé ce speech, mais c'est qu'ils jouent leur propre rôle. Parce qu'on est à Hollywood, en fait. Nous sommes à Hollywood. Bref, je vous raconte le speech. Comme je vous ai dit, c'est une série humoristique. On est dans les coulisses d'Hollywood. On a actuellement qu'une saison, 10 épisodes. J'espère qu'elle sera renouvelée. Dans la série, on suit Matt, interprété par Seth Rogen, un producteur franchement fraîchement promu à la tête de The Continental Studio. C'est genre un vieux studio en perte de vitesse. Et quand je dis en perte de vitesse, c'est qu'en fait, genre, il est dépassé par Disney, par Marvel, etc. Et en fait, à chaque fois, il essaie de trouver en fait un truc qui peut dépasser ça, en fait. Donc, quand je dis en perte de vitesse, c'est qu'en fait, il a jamais le coup d'avance. Du coup, il y a Matt qui est promu. Il est hyper enthousiaste et tout. Il veut forcément redorer l'image du studio. Il a plein d'idées. Lui, c'est vraiment un mec, film d'auteur. Il faut lui lancer un message. Le prestige et les succès au box-office ne sont pas obligatoirement incompatibles. On peut faire les deux et on fera les deux. Matt, écoute-moi, tu veux faire du grand art et des milliards de dollars en même temps? Ça marche jamais comme ça, tu vois. Sauf qu'en fait, juste en face, il y a un monsieur, il veut pas ça. Lui, il veut juste de l'argent. Il veut juste de l'argent, en fait. Donc, tes trucs de film d'auteur, ça rapporte pas assez d'argent. Lui, il veut une nouvelle mascotte, en fait. Il veut une mascotte comme Disney, genre un petit truc comme Sonic, etc. Il veut un truc, en fait. Bref. Donc, forcément, en fait, rien ne se passe comme prévu. Parce que lui, il a ses idées en tête, Matt, et le chef veut réellement, en fait. Et tant qu'il n'a pas fait ce que le patron veut réellement, il n'est pas complètement promu, en fait. On va dire qu'il est sous la sellette. Il peut dégager comme ça, en fait. Et ce que je kiffe, c'est que, déjà, son personnage, il rend ouf. Vraiment, c'est un mec, il est complètement perché, mais en même temps assez intelligent, mais complètement perché. Parce que, en fait, il s'avance sur des trucs, il s'engage sur des choses, alors que, derrière, en fait, il y a toutes les réalités du studio. Il y a le budget, il y a est-ce que le patron voudra, est-ce que c'est dans la DA, enfin, tous les trucs derrière, bref. Et tout ça accompagné, en fait, d'une équipe. Où en couleur, on a un scénariste vraiment complètement mégalo, on a des actrices excentriques. Matt, je t'ai eu le réalisateur original de Smile qui va pratiquement refaire son propre film pour notre studio. Si un sourire mortel a pu rapporter 200 millions, imagine ce qu'un clin d'œil terrifiant on pourrait faire. C'est pas parce que ça a fonctionné une putain de fois que ça fonctionnera une fois encore. Ouais, d'accord, il y a 11 films Fast and Furious qui prouvent que ta petite théorie est complètement désuète. Un PDG vraiment un peu cool quand tu le vois comme ça. Mais en fait, attendez, mais j'ai oublié de vous dire, en fait, le PDG il est joué par qui? Walter White, en fait. Vous êtes obligé de regarder la série. Notre cher Brain, en fait. Vas-y. Je vous ai dit, la série, ils ont sorti des têtes, les gars, des grosses têtes. Bref. Du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Du coup, même lui, très bien très bien dans son acting, il n'y a pas besoin de parler, on peut d'épiloguer. Comme j'ai dit, lui, il veut des chiffres, lui, il s'en fout de films d'auteur, etc. Lui, il veut le prochain Sony. En fait, ce qu'il veut exactement, c'est qu'il veut une nouvelle mascotte, mais il veut dépasser Barbie, en fait. Les box-office de Barbie, c'est ça qu'il veut faire, en fait. Il veut l'argent, comme je t'ai dit. Donc vraiment, et plus, en même temps, il connaît en même temps les tendances TikTok, ou tout ce que vous voulez, en fait. Donc vraiment, il y a tout ça qui se joue. Et je trouve ça trop bien. Et ce que j'ai grave kiffé dans la série, c'est qu'en fait, chaque jour, c'est un nouveau défi. Et la chose que j'ai vraiment qui m'a fait tout de suite accrocher dans la série, c'est qu'en fait, hormis tous l'acting, etc., ça se passe dans un studio. Donc on est vraiment dans les coulisses. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est parti. Greta, je voulais te parler de la saison des remises des prix. Il faut que t'aies des dispos cet hiver. On a des... Matt. Coupé. Aussi, en fait, on participe au tournage, même si c'est la série. Forcément, c'est une série, mais en fait, c'est une série qui produit, dans la série, on produit des films, forcément, il faut participer au tournage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié beaucoup, de voir comment ça se passe les studios, comment on reprend les prises, toutes les prises, comment elles sont faites, les acteurs, les figurants, bref, et j'en passe. Et surtout, ce qui m'a fait accrocher, j'insiste, vas-y, 90% de la série est tournée en plan séquence. Et ça, c'est mon gros kiff. Et ça, je peux canner. Je kiffe ça, je trouve ça, mais c'est un travail de fou. Et vraiment, le film, en fait, la série carrément, je me dis, mais en fait, ça aurait pu être un film. Pour ceux qui savent pas, en fait, les plans séquences, c'est quand une scène ou un film, du coup, ou l'épisode, c'est tourné d'une seule prise, il n'y a pas de cut, c'est tellement un travail, genre, minutieux, genre, vraiment, que tout soit parfait, que tout soit en place, et faut pas rater la prise, en fait. Comme je dis, franchement, pourquoi la regarder? Parce que je dis, hormis tout l'acting, je me répète, mais
Les plans séquences, magnifiques. Un travail de fou malade. En plus, c'est Apple TV. On est vraiment... Je crois que j'ai été déçue une seule fois sur Apple TV. J'ai pas compris la série. Et je vous mettrai, si je me souviens, je vous mettrai là la série parce que j'ai pas compris en fait. Mais bon, j'ai quand même regardé jusqu'à la fin. Parce que je me suis dit, c'est Apple TV. Bref, je m'éloigne du sujet. Et en fait, la série, il y a de l'humour noir. On est grave sur la pop culture, par contre. Si vous aimez toutes les références à la pop culture et tout, vous allez kiffer. Vous avez aussi, des moments hyper gênants qui vous mettront mal à l'aise. Des moments épiques. Et je pense aussi une partie des réalités des choses, en fait, comme on sait. Réellement dans les studios. Donc, comme j'ai dit, on a le personnage principal, Matt, un peu maladroit, mais un peu attachant. Ah vas-y, il me fait un peu pitié. Et à chaque fois, il me met mal à l'aise cet homme-là. Mais comment mal à l'aise, je me dis, c'est qu'en fait, il me met dans des situations gênantes. D'un côté, il est au bord du burn-out, mais d'un côté, d'un coup de génie en fait. Parce qu'il est quand même, comme je dis, s'il est là, c'est qu'il est intelligent en fait. C'est loin d'être suffisant. C'est raciste. Tu veux la mort de tes putains de studios ou tu n'as pas mis fin à cette fête? Pourquoi t'arrêtes jamais de mentir? Qu'est-ce que tu as dit? Ce métier te rend stressé, paniqué, terriblement malheureux. Mais quand toutes les planètes s'alignent et que tu produis un bon film, il reste bon pour toujours. Donc comme je vous ai dit, la série, elle a été coécrite par Seth Rogen et Evan Goldberg. Des vrais stars en fait, jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Genre Scorsese les gars. Scorsese. Nous sommes dans des véritables studios d'Hollywood en fait, donc on est encore plus dans l'immersion. Que demander de plus? Bon, si vous avez regardé 30 Rock, The Office, vous allez kiffer The Studio. Je vous dis, c'est brillant, c'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est absurde aussi. Et avec des showbiz, et vraiment, je vous dis, si vous avez déjà commencé à regarder la série, dites-moi vos retours, genre, parce que là, actuellement, il n'y a que 5 épisodes au moment où je le tourne, et j'ai grave accroché. J'ai accroché direct, je me suis dit, mais wesh, comment ça, j'ai pas entendu parler plutôt de la série? En tout cas, je vous dis à très bientôt, puis continuez à regarder des séries, ciao!